Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Brest, le Finistère, le bout du bout, l'ouest de la France. Monsieur Kiké, Eric Roy, le coach brestois, nous fait l'amitié de nous accueillir à la midi. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Les réminiscences du Rayo Vallecano notamment. J'espère que vous êtes prêts. Nouvel épisode de votre entretien Free Ligue. Eric, merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir dans cette plaisir. charmante bourgade brestoise. Ah oui. Le Niçois à Brest. C'est l'opposé. Hein. Ça, Je ne pouvais pas aller plus loin. La diagonale, elle est magnifique. Je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai cherché plus loin, mais après, c'était les États-Unis. On est le au bout du Canada. bout. Quand vous arrivez en train, c'est le terminus. On ne peut pas aller plus loin. On ne Exactement. peut pas aller plus loin. Eric, pour ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, rappelle-nous un peu comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Eric Roy est ici avec ce survêtement brestois? Comment ça s'est joué ça? Je crois que Brest allait chercher un entraîneur. Et puis, avec Greg Lorenzi, le directeur sportif, on se connaissait depuis quelques années. On avait parlé déjà avant qu'il prenne Olivier Dallaglio, et puis également avant Michel Derzakarian. Et puis bon, ça s'était pas fait à ce moment-là. Et puis la troisième fois, c'est la bonne. Il m'a dit, je crois le jour où il recevait justement Lyon avant la fin de l'année, tu veux pas venir à Brest, rencontrer le président, demain on aimerait bien te voir, tout ça. Je dis écoute, je monte. Je me suis rendu compte qu'il y avait le match le soir. Il recevait Lyon. J'ai dit comme ça, je viens voir le match, et puis le lendemain on se voit. Puis après, ça s'est fait très vite, voilà, donc aujourd'hui je suis vraiment très très content et très heureux d'être ici. Qu'est-ce qui a pu. Est-ce qu'il y a eu des éléments d'hésitation pour toi? Non. Sur le plan peut-être personnel? Non, aucun élément, parce que même si la situation était compliquée en arrivant, moi j'avais l'envie depuis un moment déjà de pouvoir réentraîner, me retrouver dans un projet collectif avec les joueurs et me retrouver le terrain. J'aime mettre du lien, j'aime m'insérer dans un projet. Ici, on le connaissait le projet, hein. C'était de se sauver, c'est de se sauver. T'as 55 ans aujourd'hui. Ouais. D'où t'es venue cette fibre? La première fois, vraiment où tu t'es dit, tiens, ça me botte. En fait, c'est venu quand j'ai été un petit peu dans l'obligation, à l'époque où j'étais à l'OGC Nice en tant que directeur sportif, où en journée de la fin, on était dans une mauvaise situation, les actionnaires avaient décidé de licencier l'entraîneur en place, et quand je suis venu dans mon rôle de directeur sportif pour leur donner potentiellement des successeurs, ils m'ont dit non mais on n'a pas les moyens, il va falloir que tu prennes l'équipe et que tu essayes de sauver l'équipe. Donc je me suis lancé un peu sans trop y réfléchir et en partant avec un staff de club, puisque René Marsiglia était responsable du centre de formation. J'avais pris comme adjoint avec Fred Joria, qui était lui l'entraîneur de la réserve. Donc on avait fait un staff club et on s'est sauvé assez facilement, puisque je crois qu'on avait fait 18 ou 20 points sur les 11 derniers matchs en perdant qu'un seul match à Marseille, qui a été champion. C'était le Marseille des Didier Deschamps à l'époque. Donc ça avait été une aventure assez extraordinaire. Derrière, on m'avait demandé de rester. On avait fait la saison suivante où on s'était sauvé avec 46 points jusqu'à la dernière journée, alors que Monaco cette année est descendu avec 44 points. C'était dans l'histoire du foot. De la Ligue 1, c'était jamais arrivé. Donc c'était une année tendue et c'est vrai qu'après, n'ayant pas le diplôme, c'est vrai qu'il fallait le passer. Et passer le diplôme en France, ça prend du temps. Et le temps qu'il m'a fallu pour passer ce diplôme, après forcément, les 3-4 ans qui ont suivi, il n'y a pas eu l'opportunité de rebondir ailleurs. Et donc voilà, après, cette opportunité est venue à Brest bien longtemps après. Et c'est vrai que les gens, quelque part, m'avaient un petit peu oublié. Et j'étais sorti un peu du milieu, tout simplement, en tant qu'entraîneur. Quel regard tu avais sur ce qu'est le coach quand tu étais joueur? Quel est le coach qui t'a marqué et qui t'a peut-être laissé une empreinte ou desquels tu as tiré des enseignements qui font aujourd'hui qu'on a le coach Eric? En fait, j'ai toujours eu une relation étroite avec mes entraîneurs parce qu'ils savaient que je pouvais être un relais pour eux. Je pense qu'après, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, une réflexion sur le jeu ou pas, et la relation que tu arrives à instaurer avec tes entraîneurs. Donc moi, je ne peux pas dire qu'il y en a un plus que les autres, mais quand tu as eu Jean Fernandez, que tu as eu Roland Courbis, que tu as eu Gérard Gilly, que tu as eu, et j'en passe et beaucoup, forcément tu prends toujours un petit peu des uns et des autres et après tu fais ta sauce parce que je pense que l'essence même du métier d'entraîneur, c'est d'être soi-même. Tu prends un peu de tout le monde et c'est vrai qu'après tu te construis en tant que, animateur de vestiaire, de jeu.
Quand on regarde le panorama européen des coachs, est-ce qu'il y a des ficelles que tu vas tirer à droite à gauche et qui t'intéressent? Ouais, en fait, je regarde. Hein. Forcément, maintenant, on est tellement dans un monde où on voit à peu près tout, les causeries de Guardiola ou les causeries de Arteta. On est tellement dans les réseaux sociaux aujourd'hui que tu as pratiquement accès à tout, quoi, aux conférences de presse, les conférences de presse et tout ça. Mais c'est quelque chose qui m'est propre. Mais c'est vrai que c'est donner des principes de jeu offensif, défensif à chaque match, par rapport à un contexte de match, par rapport à des objectifs de match. Donc voilà. Et après, c'est aussi beaucoup de rabâcher les choses, répéter les choses, parce que c'est un métier de rappel sans cesse. Parce qu'on croit toujours que les joueurs, quand tu as développé quelque chose le mois dernier sur l'animation défensive, par exemple, on croit que c'est acquis, mais c'est jamais acquis. Il faut toujours sans cesse rappeler, parce que voilà, c'est un métier qui est comme ça. Et c'est vrai qu'après, les joueurs, ou tu as la capacité ou pas la capacité de les emmener dans un projet collectif. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire ici, quoi. Le football français va bien? Toi qui as joué en Espagne, on disait Rayo Vallecano, Sunderland également, du côté de la Première Ligue, toutes ces années marseillaises, l'OGC Nice, Enco. Quand les années ont passé, tu le vois comment ce football français aujourd'hui? Moi, je ne le vois pas si mal que ça, globalement, parce que c'est vrai qu'on a les couacs de la Coupe d'Europe cette année où on n'a pas été très performant. Et c'est vrai que pour les gens, la Coupe d'Europe, c'est un révélateur et c'est là où tu mets le curseur. Mais moi, je me rends compte que c'est un championnat qui est difficile physiquement, qui est bon aussi techniquement, et que même quand il y a des grands joueurs qui viennent dans notre championnat, ils ont quelquefois des mal à s'acclimater. Donc on peut rappeler les dernières grandes stars qui sont venues, même un garçon comme Falcao qui marquait des tonnes de buts au Portugal, en Espagne, quand il est venu à Monaco, ça a été plus compliqué parce que l'impact physique, parce que le rythme et tout ça. Et on se rend compte que les joueurs en France qui sont capables d'être bons dans le championnat français, dès qu'ils vont à l'étranger, n'importe où, en Allemagne, en Angleterre, à droite, à gauche, ils réussissent parce qu'ils ont déjà armé de ce championnat-là, qui est un championnat qui est, à mon sens, révélateur de talent. J'ai croisé Bruno Grugy là, à l'instant, à qui on souhaite un bon anniversaire, tu me l'as rappelé. 40 ans. 40 ans. La légende du Stade Brestois 29. C'est fini. Les mêmes cheveux toujours, hein. La même toujours, coupe, il est nickel. Comment on compose un staff? Moi, ça a été assez simple parce que c'est vrai que dans le cahier des charges pour venir, il fallait que je travaille avec le staff qui était en place. C'est des hommes du club, c'est des gens qui aiment passionnément leur club, leur ville, qui sont investis. Et c'est vrai que le discours de Greg Lorenzi, c'était de dire voilà, moi j'ai des gars qui sont là, qui sont compétents, et j'ai besoin d'un coach qui vienne, et qui vienne pas avec un staff, mais qui vienne s'insérer dans ce staff-là. Et j'hésite pas à les questionner et à me servir de leur expérience ici, de leurs sensations, pour pouvoir après faire les choix qui m'incombent, parce que quand tu es entraîneur numéro 1, c'est toi qui fais les choix, quoi. Quelle est ta plus grosse satisfaction personnelle de ta carrière en tant que joueur et coach, et peut-être ton regret? Une de mes grandes satisfactions, c'est que j'ai réussi à faire d'une passion une carrière qui a été riche, qui a été longue, puisque je me suis arrêté pratiquement à 37 ans. Donc cette satisfaction-là, et puis après d'avoir su continuer dans ce football qui est ma passion, et de vivre toute une vie de sa passion, c'est quand même fantastique. Donc après ma carrière, ça a été d'être dans différents postes à l'OGC Nice, directeur marketing, directeur du développement, puis après directeur sportif, et puis après entraîneur. Donc voilà, après je suis allé à Lens en tant que directeur sportif, je suis même allé en Angleterre. Donc c'est toujours des aventures qui sont très enrichissantes et qui quelque part t'aident au quotidien. Moi aujourd'hui, en tant qu'entraîneur du Stade Brestois, tout mon parcours précédent de joueur et après de dirigeant, quoi, à différents postes, je pense qu'aujourd'hui, il me donne une vision globale de ce qu'est un club. Donc voilà, tout ça, c'est une grande satisfaction. Et c'est vrai qu'après, le seul regret, on va dire que je suis tombé sur une génération en 98 qui était mes âges, on va dire, là où j'étais peut-être le meilleur, mais une génération 98 qui était très forte et qui ne m'a pas permis de rentrer dans le groupe France, par exemple, et effectivement n'avoir jamais eu de sélection. C'est un regret parce qu'en fait, mon père, lui, a été international, Serge Roy, dans les années 60. Et j'aurais bien aimé suivre cette filière, mais malheureusement, Aimé Jacquet, je l'ai rencontré plusieurs fois après 98. Il m'a dit, tu sais, on a souvent parlé de toi, tu as souvent été dans les présélections, mais il n'y a jamais eu la porte qui s'est ouverte. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de regret de ton côté, parce que tu as gagné la Coupe du Monde. Donc voilà, mais c'est vrai que porter le maillot bleu, ça aurait été forcément quelque chose d'extraordinaire, et c'est le seul petit regret que je peux avoir. Je te pose la dernière, elle est importante. Si j'ai une petite faim là, qu'il faut que j'aille manger, tu me dis une soca ou une kika farce?
Ah, écoute, plus la Soca. Nous, c'est la Soca, le Pambagna à Nice. Et donc, c'est vrai que, bon, plus les beaux jours, ils vont bientôt arriver. Donc, c'est vrai qu'on a plus envie de manger des choses comme ça. Mais bon, ça sera qu'à partir du 4 juin, puisque le dernier match est le 3 juin. Merci Eric, infiniment. Merci Alex.